pour écraser l'humanité insignifiante devant lui. Le géant appuya avec force, mais la douleur qui suivit le rendit furieux. Les humains virent cela et lancèrent immédiatement une corde. Ils voulaient piéger le géant, mais la force du géant était indéniablement immense. Même Persée, doté d'une puissance semi-divine, ne pouvait rivaliser avec lui. Le géant se libéra rapidement de ses chaînes, mais cela donna aussi le temps à Persée d'activer un mécanisme. Un tronc d'arbre robuste s'abattit sur la tête du géant. Voyant que le géant était inconscient, Persée s'approcha pour interroger son adversaire. Mais à ce moment, un autre cyclope jaillit de la forêt. Persée sortit rapidement son trident pour se défendre. Alors que l'ennemi s'apprêtait à attaquer, un géant plus âgé l'interrompit. Après avoir reconnu le trident dans la main de Persée, tous les géants déposèrent immédiatement leurs armes et s'agenouillèrent. Cela surprit beaucoup Persée. Il s'avéra que l'Olympe était désormais en ruine. Ayant perdu la foi des humains, la puissance des dieux avait diminué, et Zeus s'était emprisonné aux enfers par Hadès, qui utilisait ses forces restantes pour réveiller Cronos, roi des dieux. Pour détruire le monde, Hadès libéra la chimère démoniaque, qui attaqua les villages humains. Alors que les villageois tombaient un à un, Persée sortit son épée divine cachée pour combattre. Même blessé à la tête, il ne pouvait arrêter la bête. Cela la rendit encore plus furieuse. Après un rugissement, elle cracha du feu sur Persée. Il utilisa une planche pour se défendre difficilement, mais vit la chimère courir vers les villageois. Inquiet pour son fils, Persée la suivit de près. Quand il vit la chimère brûler toutes les maisons, une rage inexpliquée le submergea, attirant l'attention du monstre. Persée immobilisa la tête cracheuse de feu de la chimère, et l'enchaîna rapidement. Puis il proféra des insultes pour la provoquer. La chimère cracha un carburant enflammé. Au moment où elle allait cracher du feu, Persée lâcha l'échelle, et la seconde suivante le feu de la chimère l'engloutit. Bien que la crise soit temporairement évitée, l'apparition de la chimère fit prendre conscience à Persée qu'un malheur s'était produit sur l'Olympe. Ensuite il vint ici avec son fils, mais fut surpris de voir Poséidon mourant.